Je viens prier pour une jeune sœur en ce moment. Toi qui es encore à l'ignorance, toi qui ne sais pas comment est-ce que le diable, ainsi qu'avec ses serviteurs, travaille de tous les moyens, travaille de tous leurs efforts, afin de t'empêcher de saisir ton opportunité. J'aimerais que tu touches ton cœur, sois sensible et passe en action. Il est l'opposé quand tu cailles pas ça. Ribo soto luputi kanta lezekaya. Sidibu sadababa sokolata lakas. Père éternel, je prie pour une jeune sœur à qui doit entrer dans sa saison de gloire. Nous allons regarder rapidement dans la parole. Nous sommes dans Ésaïe 4, le verset 1er. Et cette femme saisira en ce jour un seul homme. Et diront, nous mangerons notre pain et nous nous vêtirons de nos habits. Faites-nous seulement porter ton nom, enlève notre opprobre. À ces moments-là que les diables veulent que nos jeunes sœurs vous puissiez arriver, je vais préciser l'âge. De 15 à 25 ans. Le diable travaille tellement afin que vous ne puissiez pas saisir votre opportunité, pas bénéficier de la bénédiction donc que l'Éternel a mis dans la femme. En réalité, la femme est une création à qui donc sa sensibilité attire la présence de Dieu. Toi, jeune sœur qui me suis en ces moments, toi qui es à la maison, toi qui as l'habitude d'être à tout le temps dans des réseaux sociaux à poster des vidéos et à exposer tes parties intimes, voilà ce verset est pour toi. Voilà ce moment et c'est pour toi. Jérémie 31, le verset 22 nous dit: jusqu'à quand seras-tu errante? Car l'Éternel crée une chose nouvelle sur la terre. La femme recherchera l'homme. Alors que c'est l'homme qui quitte son père et sa mère et sa famille et qui s'attache à une femme. Et le diable travaille toujours les contraires, afin de te faire passer de l'autre côté de ta saison. Voici cette parole est pour toi, ainsi que ce moment de prière est pour toi. J'aimerais que tu sois sensible là où tu es. Prier, la sensibilité de la femme attire la présence de Dieu. Et le diable sait que dans la femme, il y a quelque chose qu'on appelle le bonheur. Et raison pour laquelle le diable travaille tellement jour et nuit pour détruire la vie d'une jeune sœur, pour détruire ta vie, toi qui me suis en ce moment. Et cette parole est pour toi. Je ne mérite pas que la grâce qui est en toi, que cela soit les propriétés de démons ou de diable. Je ne mérite pas que tu puisses être une chose à qui dont le diable va manipuler à courir derrière les hommes. Toi qui es créé, tu es tiré de l'os d'un homme. Donc, dans la ville de notre Seigneur Jésus-Christ, il n'y a pas de célibataire. Il n'y a pas de stérile, c'est ça la parole. Et ça, c'est qui confirme la parole de Dieu. Le diable sait tellement la grâce que Dieu a mis dans la femme. Raison pour laquelle le diable combat tellement la femme. Mais toi, tu n'es pas comme ces autres femmes-là. Tu n'es pas comme eux. Tu es du genre de femme à qui donc moi j'appelle de femmes leaders. Et si nous regardons dans le Proverbe 11, le verset 16 nous dit, il y a deux sortes de femmes. La femme qui a de la grâce trouve le bonheur, mais ceux qui ont de la force obtiennent la richesse. Quel type de femme donc es-tu? Et c'est par là que tu dois comprendre ce que tu es. Et en comprenant ce que tu es, tu ne permettras pas que le diable puisse prendre possession de ta bénédiction. Ma soeur, réveille ta mémoire et sois sensible à cette bénédiction. Ne laisse pas que ta saison puisse passer. Ne laisse pas que tu puisses se retrouver dans le moment de la grâce. Parce que le temps de la grâce, c'est le moment donc que le prophétique est tellement rempli. Le Seigneur va te promettre d'avoir le mariage. Il va te rassurer parce que le Seigneur n'a pas besoin de te perdre. Tu vas recevoir le mariage. Tu vas recevoir la bénédiction. Tu enfanteras. Mais ce ne sera pas au moment donc que le Seigneur avait laissé la grâce couler sur toi. C'est le moment de la patience. Frères, sœurs, par rapport à ce que le diable est en train de faire dans la vie de nos jeunes sœurs, le diable utilise trois facultés. Et c'est dans ces trois facultés qu'il a la capacité de manipuler la jeunesse féminine. La première dimension que j'aimerais signaler à une jeune sœur, c'est l'orgueil, de te faire croire que tu es belle. La deuxième dimension où que le diable prend vraiment la place de te contrôler, c'est de te faire croire à ce que tu es. Et la troisième des choses, et le diable va donner à ton cœur l'esprit des m'en fous. Derrière chaque acte, il y a un esprit. De toute
tes actes, cette sœur, à qui doit entrer dans sa saison de gloire, dans sa saison de mariage. Loin d'elle, les esprits qui sillonnent dans la jeunesse féminine, afin de le faire passer loin de sa bénédiction. Et à côté de ce moment de gloire, Père, saisisse l'esprit d'une jeune sœur, saisisse son corps et son âme, qu'elle soit bénie et qu'elle saisisse son opportunité de mariage. Et je vous bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Shalom peuple de Dieu. Ici c'est le prophète Isaac, du ministère Temple de la prière au ministère de la parole. Voilà ce que le Seigneur a mis à cœur, afin de partager avec toi, jeune sœur qui me suit, en direct, partout dans le pays, aux étrangers ici dans la République démocratique du Congo. Que ce verset, Jérémie 31, le verset 22, ainsi qu'Ésaïe chapitre 4, le verset 1er, puisse réveiller la mémoire d'une personne. Que Dieu vous bénisse.